c'est vraiment un truc que tout le monde fait aujourd'hui et personne ne peut s'en passer. Je pense que c'est un problème dans la société d'aujourd'hui, car aujourd'hui, quand tu sors dans la rue ou que tu vas dans le métro, tout le monde, ou quasiment tout le monde, a des écouteurs, est en train d'écouter de la musique, est en train d'écouter un podcast. Alors, je trouve que la musique et les podcasts, c'est super, mais systématiquement, quand tu sors, c'est pas une bonne idée de t'enfermer dans ta bulle et te dire que de toute manière, tu es en train d'écouter une musique, un podcast qui va t'apporter quelque chose. Alors certainement, mais figure-toi que à haute dose, ou en tout cas quand tu le fais trop souvent, ben, je pense que c'est pas bon. Je pense que c'est pas bon parce que en fait, on le fait pour sortir de la réalité en fait. Regarde, moi par exemple, quand je cours quelques fois par semaine, j'ai tendance à mettre de la musique. Pourquoi je mets de la musique? C'est pour, on va dire, faire passer le temps plus vite, pour que la douleur soit moins ressentie. Parce que sinon, je ne mettrais pas de musique. Si vraiment j'adorais courir, et ça peut être ton cas d'ailleurs, mais si tu aimes faire quelque chose, en théorie, tu n'as pas besoin de distraire ton cerveau. En général, quand on met de la musique quand on court, c'est pour se distraire. Donc c'est un peu pour sortir de la réalité. Et du coup, bah, je pense que pour faire quelque chose, voilà, pour, on va dire, rendre quelque chose plus agréable, bah, c'est intéressant. Maintenant, ça veut dire que si tu mets de la musique systématiquement dans ton quotidien, ça veut dire que tu essaies de fuir ton quotidien. Ça veut dire que ton quotidien n'est pas assez agréable pour le vivre pleinement et du coup tu mets de la musique par-dessus pour le vivre de manière plus agréable. Mais du coup ça veut dire que de base ton quotidien, bah, il n'est pas bon. C'est-à-dire que potentiellement c'est là où il faudrait changer quelque chose. C'est comme si tu es blessé, tu as une maladie et tu mets des pansements dessus pour, on va dire, atténuer la maladie, pour la rendre un peu plus euh, bah, supportable tout simplement, mais tu soignes jamais la maladie elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'en reviens, ouais, quand tu cours, bah, de toute façon tu cours parce que tu veux te faire du bien pour ta santé, donc voilà, dans tous les cas, il faudrait juste arrêter de courir, mais tu sais que c'est pas la solution, donc tu cours et tu mets de la musique, ok, mais si c'est toute ta vie, dans ton quotidien, que tu mets de la musique, bah ça veut dire que pour moi, il y a des choses à changer. Voilà, ça c'est la première, c'est la base, et je pense que c'est un point super important, mais en plus, il faut que tu saches que tu peux écouter n'importe quel genre de musique. Moi, j'écoute vraiment de tout, soit de l'électro, du rap, du jazz, Daft Punk, ce que tu veux, bref. Mais il y a des musiques qui sont plus adaptées que d'autres, et il y en a qui vont t'influencer. Euh, Si tu écoutes beaucoup de rap, en l'occurrence, le rap c'est bien, tu vois, ça peut être un peu. Voilà, ça bouge, mais il faut faire attention aux paroles. Les paroles sont pas forcément les plus pertinentes, et figure-toi que tout ce qui rentre dans ta tête, même si tu penses avoir le contrôle, ça joue sur ton subconscient, ça joue sur un peu tout en fait, au final. Et donc ça peut t'impacter quoi. Ça peut impacter ton quotidien, ça peut t'impacter sans que tu le saches vraiment. Donc je pense que déjà il faut faire aussi un choix au niveau des musiques, ou en tout cas diminuer certains types de musique. Plutôt mettre par exemple des musiques plus musicales, sans parole, des fois ça peut faire du bien. Et je pense même, et ça c'est le plus important, rajouter du silence dans ton quotidien. Rajouter du silence parce que c'est très important pour gagner en clarté sur ce que tu fais, bah, tout simplement dans ta journée, dans tes objectifs, ta vie en général. Tu remarqueras que souvent, bah, on dit que c'est sous la douche qu'on a des superbes idées, ou avant de se coucher, enfin bref, quand on est dans son lit, en fait quand il se passe rien, quand on a des moments de silence. Et ces moments de silence, on les a bah, quand on est au lit ou quand on est sous la douche, souvent parce qu'on bah, n'a pas de musique, on est vraiment face à nous-mêmes. J'ai envie de dire, même si tu peux mettre de la musique sous la douche ou quoi que ce soit, mais souvent c'est dans ces moments-là où on est dans notre tête en train de penser bah, qu'on a des idées, quoi. Et ces moments-là, tu peux les reproduire tout simplement bah, en allant marcher dehors sans musique. Et aujourd'hui, ça paraît incroyable, limite, ce que je dis, parce que tu te dis, ouais, mais c'est basique, mais en fait, c'est basique, mais tellement les gens sortent tout le temps avec des écouteurs systématiquement, avec un podcast ou de la musique, qu'ils n'ont pas ce genre de moment. Et tu remarqueras que souvent, c'est ces gens-là qui vont dire qu'ils ont du mal à s'endormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu souhaites t'endormir, ton cerveau, il a besoin de faire le récap
de toute sa journée, de tout ce qu'il a appris, etc. Et ça, tu peux le faire en marchant, enfin en ayant des moments de silence où justement tu vas songer à tout ce que tu as vécu, etc. Et du coup faire tout simplement voilà, la synthèse un petit peu de tout ça. Mais si tu le fais pas, on va dire, si tu le fais pas avant de te coucher, tout simplement, ça va être au moment d'aller dormir que tu vas te poser et que là, enfin, ton cerveau, il va se dire, ok, c'est le moment, mais du coup, tu vas pas pouvoir dormir tout de suite. Et c'est pour ça que tu vas avoir du mal à t'endormir, parce qu'il va y avoir une tonne d'informations qu'il va falloir traiter, en fait. Tu peux pas te coucher si il s'est passé plein de choses dans ta journée et que tu n'as pas eu le temps de faire la synthèse. Donc, apporter du silence, déjà, ça va te faire gagner en clarté, ça va aussi te rapprocher du moment présent, parce que en fait, quand t'as pas de musique, globalement, t'es vraiment connecté à écouter, je sais pas, par exemple, le bruit du vent, les oiseaux, la nature, ce qui t'entoure, quoi, ton environnement, si t'es en ville, les voitures, etc., ça peut être plus ou moins agréable, mais voilà, t'es connecté au moment, et tu sais ce qui se passe, quoi. T'es pas distrait. Et en plus, comme je l'ai dit, ça te permet de faire la synthèse, d'avoir des idées, voilà, de penser à ce qui se passe dans ta vie plutôt que tout le temps être stimulé avec de la musique. C'est bien d'avoir des moments où tu es stimulé, tu vois, si tu vas à un concert, que tu aimes la musique et tout, c'est très bien. Mais à un moment, si tu es 12 heures par jour avec de la musique dans les oreilles, je pense que c'est pas ultra pertinent. Donc, à travers cette vidéo, je voulais que tu comprennes qu'il ne faut pas fuir sa vie, mais plutôt comprendre sa vie, donc gagner en clarté pour avoir une meilleure vie, et ajouter de la musique ou de la distraction sonore, tout simplement parce que tu en as envie, parce que ça te fait plaisir, et non pas parce que tu sais que ça va adoucir ou rendre plus agréable une situation qui ne l'est pas de base, alors que tu pourrais tout simplement penser à comment rendre cette situation plus agréable, tout simplement en changeant cette situation, en te disant que c'est peut-être pas ce que tu dois faire. En gros, en changeant ce que tu fais au quotidien. Je pense que c'est ça le plus important. Bref, voilà, j'espère que je t'ai apporté énormément, enfin le plus possible. Et voilà, fais attention quand tu écoutes de la musique systématiquement.